Alors, travail ou pas pendant les vacances? Oh maman, j'en ai marre de devoir tout le temps travailler pendant les vacances. Est-ce qu'on est obligé? Ah, ça, c'est une sacrée bonne question. Est-ce que on fait travailler les enfants pendant les vacances ou non? Eh bien, la réponse, elle n'est pas aussi simple que ça, bien sûr, mais quand même, globalement, je dirais plutôt non. C'est cool, non? Pourquoi? Alors, il y a quand même des raisons, j'ai réfléchi, et puis on a réfléchi, et puis il y a plein de gens qui ont réfléchi à ces sujets, donc du coup, on va voir ensemble. D'abord, la première raison, pour pouvoir se la trouver, c'est de se dire à quoi ça sert les vacances? Parce que finalement, au fond, c'est ça. À quoi servent les vacances? Eh bien donc, première raison, elles servent à se reposer. Eh oui, toute l'année, on travaille, que ce soit les enfants ou les adultes. Toute l'année, les enfants, on vous demande d'être à l'école, d'aller à l'école, d'être studieux, d'être concentré, d'apprendre, de venir tous les jours à l'école, de vous tenir à carreau pour pas faire de vagues, pour bien apprendre, pour être un bon élève, consciencieux. Et puis, c'est pas possible de faire ça tout le temps. À un moment donné, on a besoin de se reposer, évidemment. Donc voilà à quoi servent les vacances, la première raison. Deuxième raison, à quoi ça sert les vacances, en tout cas des temps de pause? Ça, c'est très important pour le cerveau, parce que le cerveau, il va comme ça continuer à maturer et à encoder les apprentissages que vous avez appris à l'école, justement. Donc les temps de pause sont très importants pour le cerveau et pour les apprentissages. Donc finalement, quand on fait des pauses et quand on ne travaille pas pendant les vacances, on permet au cerveau de continuer de travailler, lui. C'est pas mal quand même, hein. Mais n'empêche que c'est vrai, hein, il y a plein d'études qui sont faites. Alors, des temps de pause et des temps de vacances, petites vacances. Après, on va voir, bon, bref, 2 mois, c'est vrai que ça fait long. Mais voilà, en tout cas, ça sert au cerveau à continuer à encoder les apprentissages. Troisième raison, eh bien, les vacances, ça sert à quoi? À prendre du bon temps. Du bon temps, ça veut dire quoi? À l'inverse, comme je disais tout à l'heure, de toute l'année, vous allez travailler. Alors, vous prenez du bon temps aussi, c'est quand même chouette, l'école. Mais les copains, tout ça. Mais là, on vous demande de prendre du bon temps. Du temps que vous décidez. C'est-à-dire que si vous décidez de ne rien faire, eh bien vous ne faites rien. Si vous décidez d'aller jouer avec des copains, eh bien vous allez jouer avec des copains. Si vous décidez de passer du bon temps en famille, ou si la famille vous offre du bon temps ensemble, prenez-le. C'est à ça que servent les vacances. Parce que ça permet de ne pas craquer. Ça permet d'être bien, tout simplement, de s'épanouir et d'être heureux. On ne peut pas passer sa vie à être tout le temps dans des obligations. Il faut à un moment donné que le corps et que l'esprit et que le cerveau se reposent tout simplement. Donc globalement, est-ce que on demande à vos parents quand ils sont en vacances de travailler? Est-ce que les adultes, ils travaillent sur la plage ou quand ils sont en randonnée ou le soir quand ils sont fatigués parce qu'ils ont fait la randonnée toute la journée? Eh bien non. Demandez-leur de travailler à ce moment-là. À mon avis, ils vont vous envoyer sur les roses. Et vous, pourquoi on vous demanderait de travailler pendant les vacances? Moi, je ne suis pas d'accord parce que je trouve ça assez injuste en fait. Vous aussi, vous avez le droit de ne rien faire. Eh oui. Donc du coup, eh bien, tout simplement, quand on vous demande de travailler, vous pouvez dire non, et puis vous expliquer toutes ces raisons-là. Après tout, oui, vous avez le droit de parler vous aussi. Bref, donc vous avez compris, moi je ne suis pas trop pour le fait de travailler pendant les vacances. Après vous allez me dire, ou les adultes me disent, oui mais c'est 2 mois quand même, enfin presque 2 mois les vacances. Effectivement, 2 mois c'est long. Et en 2 mois, on oublie beaucoup de choses, c'est vrai. Et quand on est enfant et quand on est dans les apprentissages, on oublie encore plus. Alors oui, c'est vrai. Et du coup, je réponds quoi à ça? Moi, je me dis,
bah, c'est pas grave, en fait. Ça fait quoi? Bah, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que les professeurs, bah, ils le savent que vous allez oublier pendant les vacances. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Eh bien, vous allez vous allez revenir sur des notions qui ont été apprises l'année dernière, enfin, il y a 2 mois. Et tout simplement, ça suffit pour remettre le cerveau au travail. Donc, finalement, oui, vous oubliez, mais ce temps de pause vous permet de poser les choses, de se calmer, de se tranquilliser, de passer du bon temps. Et puis après, hop, vous repartez pour une année tranquille, vous êtes prêts. Et là, les professeurs le savent et ils vous remettent sur les rails en quelque sorte des apprentissages. Donc finalement, bon, eh bien, tout est organisé pour que les enfants puissent passer du bon temps en vacances. Alors, il y a quand même 2 petites exceptions sur le fait de ne pas du tout travailler pendant les vacances. Euh, Quand il y a des gros troubles des apprentissages, vous savez ce qu'on appelle les 10. Quand il y a des très gros 10, des grosses lacunes dans les apprentissages qui sont vraiment handicapantes pour vos apprentissages dans l'année. Là, c'est important quand même de continuer un petit peu à travailler, à faire travailler votre cerveau pour le rééduquer, pour lui apprendre petit à petit des choses. Parce que sinon, ce temps en fait où le cerveau, où l'enfant ne fait rien, eh bien avec des gros 10, ça oblige à prendre du retard qui existe déjà. Donc c'est peut-être important de continuer un petit peu à travailler. Pas trop, et avec des moments de pause quand même. Mais sur 2 mois, il faut avoir des petits moments comme ça où on travaille encore un petit peu sur certains points où vous avez des problèmes ou des lacunes. Deuxième chose, deuxième exception, pour les petits lecteurs, les enfants qui viennent juste d'apprendre à lire ou qui ont envie d'apprendre à lire et qui sont juste au moment de transition où ils commencent à encoder. Ou alors des enfants qui sont pas complètement dans la fluidité de lecture que l'on attend en fin CE1, CE2. Parce que là aussi, comme tout à l'heure avec les troubles 10, le cerveau a besoin d'apprendre encore, et si on fait un temps de pause complet là-dessus, du coup on va prendre du retard et ça va être plus compliqué de réencoder les sons après. Donc il faut continuer à lire tout simplement un petit peu. Tous les jours c'est top, mais juste un tout petit peu, une ligne, une phrase, 2, ou pas tous les jours, tous les 2-3 jours. Mais c'est important de continuer à ce que le cerveau continue d'apprendre à encoder les sons, parce que c'est comme ça en fait qu'on acquiert la lecture fluide. Parce que là, finalement, c'est peut-être un des rares exemples qui fait qu'on apprend la fluidité de lecture à la maison en fait, et pas forcément à l'école. Parce qu'à l'école, ce n'est pas l'endroit le mieux pour apprendre à lire de façon fluide. Attention, on apprend à lire à l'école, mais la fluidité de lecture s'acquiert en dehors de l'école, parce qu'il faut du temps pour ça. Et donc, il faut petit à petit, un peu tous les jours. À l'école, on le fait, mais c'est vraiment bien de le faire à la maison. Donc voilà, 2 exceptions qui fait que, quand même, pendant les vacances, vous pouvez un tout petit peu travailler. Et après, eh bien, si un enfant a super envie de travailler tout le temps, ou si les parents, ils ont vraiment envie que l'enfant travaille parce qu'ils sont trop inquiets par rapport à leurs apprentissages. Ok, pourquoi pas, mais dans ce cas, apprenez autrement. Par exemple, faites des exposés sur des choses que vous aimez, sur des passions, sur des choses que vous avez vues pendant les vacances, ou alors, encore mieux, faites un livret de vacances, un petit cahier de vacances que vous allez fabriquer vous-même, un carnet de voyage de vacances. Alors ça c'est super parce que du coup ça vous permet d'apprendre plein de choses, de poser des choses, et en plus vous pouvez arriver à la rentrée en expliquant à vos copains tout ce que vous avez fait, en mettant des photos, des petits tickets de ce que vous avez fait, tout ça, vous expliquez, vous écrivez votre voyage, enfin bref, ça c'est super. Donc il y a plein de façons de travailler, mais pas des devoirs, pas du travail écrit comme ça en faisant des exercices. Oh non, non, pitié, non, c'est les vacances. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et d'ailleurs, bonnes vacances.